pour cette nouvelle semaine. On est lundi 2 août, 3 août je crois. Donc là j'ai un petit récap à vous parler au niveau de l'immobilier. On a fait... alors je sais plus où je me suis arrêtée ce week-end. Je crois que j'ai coupé avant de faire les visites des maisons. Donc là je vais vous faire un récap et après je vous dirai ce que je dois faire dans la semaine. Alors, samedi matin, du coup, avec mon mari, j'ai planifié de revisiter la maison que j'avais déjà visitée. Je vous l'avais dit ça en début de semaine, qui était très belle, la type Girolles, vous savez, avec... je vous mets encore un screen de la maison type, avec des baies vitrées partout, qui étaient vraiment splendides. Pour le coup, elle était très très belle. Et elle avait un gros point négatif, c'est qu'elle avait que 3 chambres. Et sauf que j'ai 4 enfants, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai quand même voulu montrer à mon mari. Je me suis dit, au cas où celle qu'on veut, ce qui nous plaît de fou, ne le fasse pas, bah, au moins on a cette alternative là, sachant qu'on pouvait aménager le garage en chambre et tout ça. Donc on l'a vu, il a trouvé quand même très belle, effectivement, il était d'accord avec moi qu'elle avait. Et puis elle était bien rénovée, donc il n'y avait pas grand chose à faire. Si c'est rien du tout d'ailleurs, à part la chambre, c'était vraiment très très beau. Donc on a visité celle-là, et ensuite on a visité l'autre. Alors, comment vous dire, que je pense que c'est pas un coup de cœur, mais elle est magnifique. Alors, magnifique, mais il y a plein de travaux, ça on est d'accord. Donc là, si vous voulez, c'est une longère qui a été divisée en deux. Alors, je vais vous faire. Allez, c'est une longère comme ça, rectangle, qui a été divisée en deux. Et ils ont créé dans la longère deux maisons, enfin, oui, deux maisons, qui étaient en location. Donc là, on a visité en premier le côté libre, qui a une véranda en fait, en L et en L. Elle a une véranda qui fait le bout du L, qui donne sur le jardin du coup. Et l'autre côté, alors moi j'aime parce que le carrelage il est en damier, mais il est couleur terracotta et crème. Donc je trouve ça très joli du coup. Ça va tout à fait avec ma déco en plus, donc c'est cool. Bref, ça c'est un détail. Et ensuite à l'étage, il y a avec des serres, deux chambres et un grand palier. Sachant que comme c'est une longère, les toits sont hauts et il y a un puits de jour énorme qui donne sur la cuisine et qui rejoint en fait et qui donne aussi en haut des chambres sur le palier. Donc en fait dans le palier on a une lumière de fou parce qu'il y a ce puits de jour en fait. J'adore. Bon, à nettoyer c'est pas pareil, mais visuellement c'est très joli. Donc là il y a que deux chambres d'un côté. Donc en fait notre projet c'est de réunir les deux côtés pour faire une seule grande maison. Donc on serait sur un équivalent de 196 mètres carrés je crois. Sachant que ce côté-là fait 115 et l'autre côté fait 70. Alors oui, il dit comme ça fait pas les 196, mais comme il y a des endroits où il y a des hauteurs sous plafond qui sont plus basses, c'est pas pris en compte. Vous savez, bon bref, on est à peu près entre 180 et 190 mètres carrés ou 196 mètres carrés habitables. Bref, donc ce côté est comme ça. Et dans ce côté, au niveau des travaux, on va faire des ouvertures du coup en haut et en bas pour poser un IPN puisque c'est de la pierre pour aller rejoindre l'autre côté. Donc là on a tout chiffré ce week-end. On doit refaire une douche dans la salle de bain juste, donc déposer le bac de douche qui est pourri et faire une création de douche à l'italienne. Vu qu'il y a deux salles de bain, du coup, puisqu'il y a deux logements, il y en aura une pour, j'ai décidé pour les hommes et une pour moi et ma fille, comme ça c'est très bien. Alors attendez, pardon. Donc du coup, créer ouverture en haut, créer ouverture en bas, refaire le bac de douche. L'électricité, il faut la resuivre, mais ça c'est pas des trucs foufou. Bon, on a toute la toiture à refaire par contre et la charpente à solidifier, à consolider, parce qu'il y a un des propriétaires qui a eu la bonne idée de couper la charpente à certains endroits pour faire l'étage en fait. Sauf que c'est idiot, on coupe pas une charpente comme ça sans la solidifier, la consolider, donc voilà, donc la toiture s'est affaissée, donc ça a créé des fuites, surtout une grosse fuite, oui celle-là mon cœur, une grosse fuite dans une des chambres, donc là, le placo s'est effondré, mais bon en soi c'est pas des trucs énormes, le plus gros vraiment c'est la toiture et rénover et consolider la charpente. Donc voilà de ce côté. Et la cuisine après c'est vraiment... je pense que je vais les garder, peut-être changer... bon l'électroménager ça c'est sûr. Changer peut-être le robinet, vous voyez, de la cuisine. Repeindre les portes, changer les poignées, enfin ce genre de choses, vous voyez. Je pense qu'il faut arrêter des fois de vouloir... Enfin, je me dis qu'il faut arrêter de vouloir tout changer, même si c'est notre maison et tout, hein, mais il y a des choses, enfin c'est beau mais c'est des détails quoi. Donc la cuisine elle est propre comme elle est. Pourquoi la défaire pour en faire une autre si on peut juste l'améliorer avec la déco, avec les boutons de porte, avec peut-être juste changer le plan de travail, vous voyez, faire des trucs comme ça quoi. Donc bref, on verra. En tout cas, c'est pas prévu de la changer. Et tout comme la salle de bain, il y a un carrelage qui est vert dedans, qui est pas moche en fait. Et je me dis qu'avec de la déco, ça peut être joli, avec du beige, vert beige, c'est joli, vous voyez, ou des couleurs comme ça quoi. On verra. Du coup, voilà. Donc ce côté, c'est comme ça. Et côté locataire, qui était loué actuellement par quelqu'un qui est très sale, malheureusement, donc... Mais l'appartement est très propre, donc il fait 66 mètres carrés de poussière.
Et là, on a au rez-de-chaussée un séjour cuisine ouverte aussi, comme l'autre côté. Une salle de bain qui sera la mienne du coup et celle de ma fille. Donc là, il n'y a pas de travaux dans la salle de bain. Nettoyer parce que c'est très sale juste. Mais la douche est déjà l'italienne, elle a déjà été carrelée donc elle est nickel. La cuisine, elle est pas belle, mais là peut-être qu'on verra faire des travaux. Mais bon, on a le temps, il partira qu'en mars 2027, donc on a le temps de voir venir tant qu'il parte. Voilà, puis vu que j'ai déjà une cuisine, en vrai, je me dis est-ce qu'on fait. Est-ce que j'en aurais vraiment l'utilité? Peut-être pour faire les plats, vous savez, qui puent, le poisson, les moules. Enfin, vous voyez ce genre de choses quoi. Ou l'été, faire des gâteaux pour pas qu'il fasse chaud dans la pièce, je sais pas. On sait pas trop encore penché sur comment on allait utiliser les pièces. Et alors attendez, je crois qu'il joue dans les toilettes. Pardon, on va y arriver. Et ensuite à l'étage, il y a 2 chambres. On va y arriver hein. J'ai que les 2 petits en plus hein, donc. Alors du coup à l'étage, je vous dis, il y a 2 chambres. Et il y a un espèce de 3e pièce qui aurait pu faire une chambre mais qui n'a pas d'ouverture. Donc on verra. Je pensais faire un dressing, on a dit, pour peut-être moi et ma fille de ce côté. Et mon mari, les enfants et les autres, les garçons de l'autre côté. Je sais pas. Donc à voir, à voir, à voir. Et sinon de ce côté, niveau des travaux, bah à part installer des radiateurs et repeindre ce genre de choses, il n'y a pas de... Malène, va chercher tes voitures en fait. Elles sont... Allez dehors, vas-y, va chercher tes voitures. La patience. Donc voilà, donc là sinon on a fait tous nos chiffrages ce week-end, je pense qu'on va faire une offre ce soir. On y revient ce soir pour faire les métrages parce que je veux faire les plans, sauf qu'on n'a pas les mesures. On m'a envoyé les DPE, il y a les plans mais c'est pas à l'échelle donc c'est dur de se rendre compte. Et voilà, donc là j'y vais maîtriser ce soir. J'avais de ma mère aussi qui est un peu calée sur le sujet aussi parce qu'elle a fait pas mal de maisons, parce qu'elle voit et qu'elle me donne son avis. Et je vais mesurer aussi le jardin parce qu'il y a 1500 mètres carrés en longueur. Et du coup on a plein de projets donc il faut que ça passe. Donc voilà, donc on va mesurer ça ce soir, donc je suis trop contente, on est trop excités, on est... Là on en parle tous les jours du coup et on est vraiment... on se rend pas compte parce que c'était pas du tout prévu pour le coup. Et on était en train d'essayer d'arranger celle-là pour qu'on soit bien dedans. Et au final on laisse tomber les travaux ici et on partira. Donc celle-là on a dit qu'on a décidé de la mettre à vendre. Je pense quand on a dit quand le locataire de l'autre sera parti, donc d'ici mars de l'année prochaine. Après on peut peut-être la mettre avant le temps que ça se vende et tout. Maman. À voir. Après on sera pas pressé par le temps puisque on aura celle-là et l'autre en même temps je pense. Et on sera pas à la rue quoi. Ça nous laisse le temps de faire les travaux, de vivre ici avec les enfants tant que l'autre elle est pas apte à nous recevoir. Non, donne pas le chocolat à vanille. Hein. Donc voilà, voilà le week-end qu'on a passé et dimanche on est allé dans un parc d'attractions du coup vers l'océan, c'est trop chouette. On avait les 4 enfants et c'était vraiment très très cool, il a fait très très beau et il y avait personne parce que en fait comme il y a eu des incendies dans le secteur, je pense que les gens ne sont pas sont un peu frileux à se déplacer vers l'océan malheureusement et vers là-bas et du coup c'est ce qui en ressort en tout cas au niveau des entreprises et des restaurateurs du coin, c'est qu'il n'y a pas de monde, il n'y a personne en fait, les vacanciers ne sont pas venus parce qu'il y a eu l'incendie, ils ont eu peur et ils ont préféré soit aller ailleurs, soit rester chez eux quoi. Donc il n'y avait personne, c'est la première fois qu'on fait un parc d'attractions où on peut faire 3-4 tours d'affilée et qu'on n'a même pas besoin de descendre et qu'il n'y a pas de queue en fait, littéralement on n'a pas fait la queue une seule fois. C'était génial, surtout avec les 4 enfants et les 3 grands ont pu tout faire. Il n'y a que le petit, mais il est quand même grand, il a pu faire quand même quelques trucs donc il était trop content. Puis c'est un parc, c'était la Coccinelle. Donc je sais pas pour ceux qui connaissent, c'est assez varié parce qu'il y a des jeux d'eau, il y a des attractions qui font un peu peur entre guillemets, hein, où il y a un peu des sensations. Et il y a des attractions qui sont plutôt chill où on est sur des petits poneys, des trucs comme ça. Et on a dû la faire 10 fois parce qu'il adorait et qu'il n'y avait personne. Donc c'était vraiment très très chouette. Malheureusement c'est des parcs qui reviennent assez cher quand on est nombreux et qu'on a des enfants. Mais la journée elle a été rentable parce que c'était vraiment trop cool. Ils étaient tous contents. On avait amené notre belle-sœur, elle était trop contente aussi, donc c'était chouette. Je vais arrêter de blablater, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Et voilà, donc je vais vous dire juste le programme de la semaine, là c'est pas ouf. Enfin, à part aller à la maison, je pense. J'ai tout un tas de professionnels à appeler là à 9h pour essayer de prendre rendez-vous pour faire des devis. J'en ai au moins 10. Parce que du coup, on veut faire un devis clim, un devis poêle à bois, devis toiture. J'en fais venir 2 de chaque en fait, parce que je veux quand même avoir des comparatifs. 2 plombiers, 2 électriciens. Parce qu'il faut faire aussi le gros des travaux, c'est de raccorder les 2 compteurs d'élec et les 2 compteurs d'arrivée d'eau, enfin d'eau plutôt. Sauf que ça on ne pourra pas le faire tant que le locataire ne sera pas sorti. Mais je veux quand même avoir les prix pour que ça puisse être inclus dans le crédit quoi. Donc voilà. Voilà où on en est à l'heure actuelle.
Et donc moi ce matin là j'étais dans le jardin là, depuis quasiment 2 heures. Il faisait bon donc c'était cool. Il fait déjà 26 je crois. Donc il fait déjà bien chaud mais c'était agréable. Et puis vu que celle-là on va la mettre à vendre, il me faut des photos du jardin quand il est beau comme ça. Pas en hiver où il n'y a rien à voir quoi. Et donc voilà. Et là je vais prendre mes robes qui restent en photo vu que je suis rentrée. Et puis voilà. Bon finalement rien à voir. Je me suis lancée dans... J'ai pas du tout pris les habits en photo, mais comme je me dis il fait pas trop chaud et que je devais faire un gâteau, j'ai plein de prunes que je dois utiliser, je suis partie dans la confection d'une tarte. Donc voilà. Bon, rien à voir, hein. Je vais faire mes vêtements, après c'est pas grave. Il y a une luminosité pourrie à cet endroit à chaque fois. C'est beaucoup mieux. Du coup là j'utilise une recette Tupperware de pâte mini parce que j'ai pas de pâte à tarte. Et elle est hyper simple, du coup c'est dans un Tupperware comme ça fermé, qui se ferme hein, pour le coup parce qu'il faut secouer. On met 250 g de farine, on met 100 ml d'huile, 100 ml d'eau, 4 grammes ça équivaut à une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel. Et ensuite on secoue énergique. On est bon. Et ensuite ça vous fait comme ça une espèce de petit morceau et après vous étalez et c'est bon, vous avez votre pâte. Bon mais tant que j'y suis du coup je fais un gâteau, j'ai mis ma tarte au four. Et là je vais faire un gâteau au yaourt, comme ça c'est fait et c'est surtout que j'optimise le temps de four. En été il fait quand même assez chaud donc déjà ça m'embête d'allumer le four. Mais vu que mon mari mange beaucoup de gâteaux, du coup je dois suivre le rythme. Donc j'en fais presque 3 par semaine hein, je pense. Et voilà, et comme les gâteaux au yaourt c'est assez simple, du coup je vous mets pas la recette parce que je fais au pif et c'est tellement facile. Il faut 3 œufs c'est sûr et après vous mettez le yaourt. Je crois que c'est 2 pots de yaourt de sucre si je dis pas de bêtises. Enfin, ça marche dans tous les cas. Peu importe le dosage, en général, je ne mets pas dans le yaourt. Je mets toujours 100 g de sucre parce que je ne veux pas mettre trop. 3 pots de yaourt de farine. Et là, j'ai pris des mauvaises habitudes. Ça fait un moment que j'ai pas recommandé sur la fourche. Normalement, vous savez, si vous me connaissez, que je commande tous les mois sur la fourche. Et là, j'ai lâché l'affaire depuis quelques temps. Je vais m'y remettre. J'attends septembre parce que pour moi, les rentrées scolaires et les rentrées annuelles de janvier, c'est pareil. Donc je vais recommencer à faire les choses bien et je recommanderai mes grosses quantités de produits secs chez la fourche parce que je trouve que c'était le mieux quand même. Et puis voilà. Puis après là c'est vrai qu'on avait l'avantage de vivre à côté du Lidl, donc c'est hyper pratique, ce qui ne sera plus le cas dans la nouvelle maison. Donc il faut que je me réhabitue. Et puis j'avoue que la fourche maintenant c'est bien parce que avant ils livraient pas il y a longtemps, hein. Enfin je sais que c'était compliqué. Et maintenant ils livrent à domicile donc c'est plutôt pas mal en fait. Donc j'ai mis mes 3 pots de sachet de farine, ma levure, de l'huile, j'en mets toujours un petit peu histoire de, je trouve que ça fait moins collant, ça donne une meilleure texture et c'est parti, ça mixe. Coucou, je vous retrouve, on est quel jour? Mercredi. Hier on a passé une journée en famille, c'était trop cool. Vraiment cette année, je pense que c'est l'été. Alors attendez. Pardon. C'est l'été où j'ai fait le plus de choses avec les enfants séparément. Où on a fait le plus de choses, où j'ai vu le plus la famille, je pense. Et là, c'est ma cousine. Oh, pardon. Ma cousine qui est quand même assez loin en temps normal. Et du coup, ça fait 2 fois que je vais la voir, si je dis pas de bêtises. Là, sachant qu'elle est plus près de chez moi, enfin, il y a 2h30 de route, mais elle est quand même plus près. Donc on y est allé hier avec les enfants. Et donc c'était trop cool, voilà, c'était trop cool, j'étais quand même super proche d'elle, petite, ado et tout ça, même maintenant, mais bon on est beaucoup plus loin, donc et puis on n'a plus le même rythme de vie que quand on était plus jeune, donc voilà. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est mercredi, sachant que dans la semaine, demain, mariage, samedi, mariage, le même mariage, mais 2 jours différents. Donc ça veut dire faire 2 tenues différentes, sachant que le thème c'est bleu. C'est pas du tout une couleur que je porte facilement, vous avez dû vous en rendre compte, c'est pas du tout une couleur... C'est une couleur qui va bien à mon teint, mais je suis pas fan du bleu. J'aime pas le bleu en fait. J'aime pas le bleu, j'aime pas le gris. Enfin, ouais, c'est pas des couleurs qui m'attirent. J'ai fait un réel ce matin, donc là il est déjà 10h30. Je me suis pas levée tôt, je me suis levée à 7h en fait, et j'étais dans le mal pendant une demi-heure. J'étais là, mais putain, j'ai fait mon pilate et tout. Mais en fait, je me suis levée en même temps que le petit, du coup, c'est l'enfer en fait. Donc j'ai fait quand même mon pilate.
J'ai pas fait de vélo par contre, parce que quand je fais du vélo et qu'il est debout, il est dans mes pattes et il essaie de se mettre sous le roulement du vélo et c'est chiant. Bref, je vais essayer de parler vite parce que je l'entends chouiner dehors, il va arriver en courant, je sens. Donc sur ma to-do, donc mariage, j'ai dit. Donc j'ai déjà fait un réel ce matin pour faire les tenues de mariage. Je dois mettre des articles en ligne, je dois faire les photos de 20 robes. Je dois faire les plans de la maison parce qu'on est allé mesurer lundi soir. Je vous l'ai pas dit du coup. Non, mais non, je vous ai pas repris. On est revenu à la maison visiter pour faire toutes les mesures et des photos. Donc là, j'ai fait faire je vais vous faire des insertions là de potentiel. Ah non, je vais pas vous faire. Non, non, je ferai une vidéo spéciale quand on aura signé et tout. Vous verrez la maison. Je vais rien faire du tout. Donc on a fait les mesures de la maison. Donc je dois faire les plans. Je voulais les faire sur la tablette, mais j'ai commencé à faire ça lundi soir dans la nuit. C'est l'enfer en fait sur la tablette. L'ordi est beaucoup mieux, mais j'avais pas envie d'utiliser l'ordi. Bref. Donc je vais faire ça à la main, hein, comme à l'époque, hein, j'ai envie de vous le dire, à l'échelle. Et puis voilà, basta, ça sera très bien. Et donc je dois faire les plans. Le bilan de juin tourné, je l'ai fait tout à l'heure aussi, donc ça c'est cool. Je devais décoiffer ma fille, lui laver ses cheveux, je vais le faire. Je l'ai déjà décoiffé parce qu'elle avait les tresses plaquées, sachant qu'on était allé à la mer entre temps, elle s'est baignée et tout, donc imaginez le bordel. Il faut que je lui lave les cheveux pour la coiffer pour le mariage demain, donc ça je le ferai plus tard, on s'en fiche. Au moins elle est décoiffée. Donc j'ai juste fait mes 2 shorts. Voilà, il est 10h30. Il y a un bordel pas possible dans la maison, comme les vacances avec les enfants. Vous entendez derrière le bruit. Voilà, donc j'ai quand même avancé entre guillemets parce que je me suis levée pas trop tard et j'ai fait des trucs. Voilà. Tu veux des bubules? Oui, mais tu l'as vidé par terre, bubule. Oui, mais t'as vidé par terre, bubule. Comment on fait? Comment on fait? Mais t'as vidé par terre les bubules. Ah, t'es fait. Bref, je vous reprendrai plus tard. Coucou, c'est jeudi. Non, pas du tout. C'est vendredi. Jeudi, on était de mariage hier. Du coup, attendez, je passe la musique. J'ai fait une sieste ce matin. J'ai pas de montre. Je me suis toujours pas lavé les dents. Je me suis levée à 7h et couchée à 23h parce que le dernier ne se s'endormait pas. Le mariage, c'était un mariage. C'est la première fois que je fais ça en fait. C'est des mariages sur la journée. Enfin, pas sur la journée, mais genre, on avait rendez-vous à la mairie à 11h. Après, on est allé manger chez les gens. Et l'après-midi, du coup, ça s'est arrêté là en fait. Bon, après, c'est sur semaine, donc c'est particulier. Et on remet ça demain à l'église, du coup. Et après, on va au resto, je prends un truc comme ça. Mais je suis éclatée. La journée, on était crevés. J'avais très mal à la tête à la fin. Et attendez, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, on était la journée là-bas. Et le soir, on avait hyper mal à la tête. J'étais fatiguée comme si j'avais fait un truc de malade alors qu'on n'a rien fait de la journée, hein, pour le coup, à part manger et boire. Et je me suis endormie tard parce que bien sûr le petit a fait la sieste là-bas à 17h. Donc qui dit sieste à 17h dit je ne dors pas avant très longtemps. Et en plus je suis pas très à l'aise, je connaissais personne. Je suis pas quelqu'un d'hyper sociable en général. Mon mari beaucoup plus, hein, et ça s'est vraiment révélé hier. Et ça c'était très bien, on a bien mangé et tout, hein, mais c'est vrai que c'est quand même pas... Pour le coup je sors de ma zone de confort en faisant ça et c'est pas évident pour moi. J'ai beaucoup de mal et encore que j'ai les enfants avec moi. Et je me dis, heureusement, c'est mon... Comment dire? C'est mon... Je sais pas comment dire. Bon, bref, vous avez compris. Donc voilà. Et encore qu'ils ont joué, ils ont fait des amis et tout, donc c'était cool, mais voilà. Et donc la journée était très longue et que ce matin, je me suis levée à 7h parce que j'ai le petit qui m'a réveillée. Et j'étais en vrac en fait. J'ai même pas fait de pilates, j'ai rien fait, donc il va falloir que je le fasse dans la journée à un moment donné quand même. Et je pense que ça m'aurait fait du bien en plus, mais sauf que je me suis écoutée trop, je me suis couchée sur le canapé, je me suis endormie. Bon, lui, il faisait sa vie à côté de moi et tout. Je me suis endormie presque 1h15. En fait, je me disais, en dormant, je rêvais, et je me disais, mais en fait, quand est-ce que je fais la grasse mat? Jamais, jamais, ça ne m'arrive jamais, parce que je ne peux pas faire la grasse mat, puisque littéralement, mes enfants se lèvent toujours trop tôt. Les grands se gèrent, mais le petit, c'est pas possible, il se gère pas, et il se lève hyper tôt en fait. Il a pris mon créneau. Attendez. Non, pardon, il dessine, mais comme j'entendais le feutre à côté de moi, j'ai dit à tout le monde, il me dessine sur un mur ou sur la table, mais non, c'est bon. Ouais, dans le petit, il se lève hyper tôt, en fait, il est calqué sur mon rythme à moi. Presque, hein, parce qu'il y a des fois, il se lève à 5h, 5h30. Et du coup, bah, là, on est en vacances, et pour le coup, enfin, c'est les vacances, et pour le coup, j'apprécierais me réveiller plus tard, sauf que c'est pas possible. C'est pas possible, je suis vraiment tributaire de son sommeil, sa sieste et tout, et j'ai personne qui peut prendre le relais, quoi, parce que mon mari, comme il travaille de nuit, bah, je vais pas me rabâcher, mais je peux pas lui imposer de se lever à 7h le week-end, alors que c'est les seuls jours potentiellement
où il peut faire la sieste. Enfin, il fait pas la sieste, mais... Putain, oh, je vais y arriver. Oui, je vous disais, mon mari, comme il travaille de nuit, je peux pas lui imposer de se lever tôt le matin, alors le week-end, alors que c'est le seul jour où il peut dormir. Et encore qu'il dort jusqu'à 8h30, 9h max. Hein. Il est vraiment cool, il fait pas des grasses mat jusqu'à 11h. Alors qu'il pourrait, hein, en vrai, le pauvre, hein, mais il fait pas. Donc bref, ça veut dire que je rêverais d'une mini grasse mat, même dormir jusqu'à 9h, ça serait un rêve pour moi en vrai. Et en plus, je regarde des séries en ce moment, donc forcément, je m'endors plus tard que d'habitude. Pour moi, 11h, c'est tard. Alors, du coup, c'est très compliqué. Bref, je vais arrêter de me plaindre de ma vie, alors qu'il y a des trucs, il y a des gens qui travaillent pour le coup, avec des tafs compliqués. Bah, mon mari, quoi. Bref, donc voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, bah là, il est déjà 11h moins 20. Et je n'ai rien fait. Si, j'ai étendu le linge, je mentirais. J'ai étendu le linge, j'ai vidé la machine, c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. Donc là, il faut que je me bouge un peu le cul, histoire de pas dépérir et me laisser aller dans mon truc. Je vais mettre des articles en ligne encore. Il faudrait que je prenne des photos de quelques vêtements encore. J'en ai fait hier. Et là, bah, je vais faire des articles en photo. Voilà. Puis sinon, la journée, en fin de journée, on doit amener ma fille du coup chez ma belle-sœur. Elle y passe le week-end. Donc je l'ai pas pendant 5 jours là. Elle y passe le week-end et après elle va chez ma belle-mère. Donc je serai toute seule avec le petit. Ce sera peut-être plus simple. J'espère. Je pourrais peut-être faire plus de choses. À voir. On va voir. Bon, je vous retrouve un long moment après. Finalement, j'ai du rouge à lèvres, on sait pas pourquoi. Si, on sait pourquoi, c'est parce que j'ai dû tourner 3 réels avec des tenues portées. J'en profite qu'il est au lit, il est 13h. Donc là, j'ai fait ma mise en ligne d'article, je suis contente. J'ai pris quelques photos. Et comme je vous disais, comme je suis toute seule avec lui, le petit lundi, lundi, mardi, je pense que je finirai tous mes habits lundi à mardi. Et comme ça, j'aurai fini. Là, j'avance, j'en profite de faire le plan extérieur de la maison. Je vous montrerai pas, bien sûr, puisque j'ai dit que je ferai ça dans une vidéo prochainement où je vous présenterai tout. Ça sera des vidéos spécialement pour ça. Je fais ça sur une feuille A3 parce que j'ai pas assez de place quand je le mets à l'échelle. Donc voilà. Et c'est pour voir comment on peut disposer tout ce qu'on a envie de disposer parce qu'on avait déjà fait un plan initialement, mais qui n'était pas du tout à l'échelle, donc il n'y a pas du tout la place escomptée. Voilà, je pense que ça va s'arrêter là, le vlog il sera pas hyper intéressant, mais en même temps c'est les vacances, c'est un peu la course un peu partout, donc voilà. Et puis voilà, c'est tout. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.